Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Bon, alors, je prends le temps de bien vous regarder. Alors, merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont venus particulièrement pour m'accompagner dans ce passage vers une autre vie. C'est pas que je renie ma vie d'avant, mais plutôt qu'il est temps pour moi de mourir à moi-même pour renaître en Jésus-Christ. Car après de nombreux mois de réflexion, il m'apparaît maintenant clair qu'il est le seul chemin vers le meilleur de moi-même, vers le salut pour l'après. Cette vie, je l'ai commencée voilà quelques 48 ans, au sein d'une famille québécoise typique, 3 enfants, 2 gars, une fille. Une mère couveuse qui préparait des tablés du temps des fêtes, un père pourvoyeur qui a toujours aimé son monde et choyé ses gens, avec une grande générosité. C'était d'ailleurs souvent chez nous que se réunissaient les proches parents pour des veillées du temps des fêtes, dont je garde un souvenir heureux, celui de voir mes oncles, mon père pousser la chanson dans la cuisine où les tables avaient été enlevées pour laisser le monde giguer. Il était vigoureux en chantant, puis c'était beau. C'était beau. J'ai vécu ça, moi. J'ai eu cette chance-là. Durant que ça soignait, à coups de cuillère, puis de tapage de pied, sans gêne, les plus jeunes, eux, jouaient dans le salon. Alors, vous imaginez bien l'ambiance festive qui régnait. Oui, j'ai grandi dans une famille heureuse. Famille en cadeau, où du cœur, il y en avait assez pour recevoir chaleureusement la parenté, les amis, mais assez aussi pour accueillir le jeune bébé que j'avais été lorsqu'ils m'ont adopté. C'était la première fois que je serais sauvé par Lise et non par mon père. Mes parents que Dieu m'a envoyés. Une famille heureuse, donc, où d'éveiller plus tard, en vieillissant, mon rôle d'aîné de la famille m'amènerait à prendre parole pour tous au moment de demander la bénédiction à mon père.
c'était toujours un moment émouvant. Mon père, il faisait ça avec dignité, prestance, une piété sincère. Il demandait que par la grâce de Dieu, sa famille aille bien, qu'elle soit en sécurité, prospère, qu'elle soit à l'abri du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De mon côté, j'avais, très jeune, une grande fascination pour Jésus. Comme beaucoup, à la Pâque, j'écoutais le visage en larmes les 6 heures du film de Jésus Nazareth. Aussi, ma mère, avec ma mère, on allait à la librairie chrétienne où elle m'achetait tout ce qui se faisait d'évangiles illustrés. Et moi, je lisais ça en me disant qu'on ne pouvait pas être plus juste, plus aimant, plus vrai que Jésus. J'ai donc grandi au sein d'une famille qui, sans être la plus fervente, honorait son Dieu. On allait à l'église assez souvent, on manquait jamais la messe de minuit, et même si le discours du prêtre pouvait parfois me sembler un peu long, j'adorais le caractère sacré qui planait dans l'église. Puis, comme la plupart de mes collègues de classe, j'ai aussi fait ma première communion en 6e année. En vieillissant, cependant, je me suis un peu éloigné de Jésus. Durant toute ma vie, il demeura tout de même mon maître à penser, si je peux dire. Chaque fois que je me retrouvais devant un dilemme moral, je me demandais ce qu'il aurait fait et ça guidait mes choix. Je me souviens d'une fois, entre autres, en 5e année, où croyant à aider Martine qui subissait beaucoup d'intimidation parce qu'elle puait. Malheureusement, c'était vrai. Notre enseignante avait mis son sac en avant sur un bureau et avait exigé que tous les élèves viennent y toucher et demandent pardon à Martine. Dans un mouvement populaire né par les leaders négatifs, la mauvaise idée qu'elle avait eue s'est avérée désastreuse. Un après l'autre, ils refusaient d'aller y toucher en ajoutant à l'injure. Je me souviens alors de m'être dit que Jésus irait au-devant. Il offrir un peu d'humanité. Ça fait pas de moi un saint, mais j'ai pris mon courage à 2 mains. Et je suis allé en avant pour offrir un peu de cette humanité-là à Martine, qui pleurait à chaudes larmes. Après, quelques élèves ont eux aussi emboîté le pas et sont venus donner un témoignage d'un minimum de respect à Martine. Après, tout de même, ça demeurait une tellement triste idée. Mais dans toute cette mauvaise foi, Jésus aura été, en m'inspirant, un peu de lumière pour Martine et pour moi. Il y aurait comme ça, plusieurs fois au long de ma vie, une influence profonde. Cependant, alors que je ressentais dans tout mon être la puissance du sacré, déjà très jeune, dans une espèce de double vie, j'avais aussi un penchant pour la luxure et j'aimais me noyer l'âme dans tout ce qui distillait, sans retenue, les plaisirs des sens. Je m'en excusais en me disant qu'il y avait pire que moi. Je me souviens entre autres d'une anecdote dont je ris aujourd'hui avec un peu de gêne. En secondaire 1 et 2, j'avais fait partie d'une des premières classes de concentration anglais de la province. Et à la fin de la 2e année, on était allé à Toronto. Et comme j'étais le plus grand de la classe, vous imaginez bien, les autres garçons m'avaient achalé. « Pat, va nous acheter des magazines. » Ben oui, des magazines à contenu subversif. Alors moi, je suis allé, mais là, en revenant sur le chemin du retour, ils m'ont dit « Hey, non, garde-les, apporte-nous ça plutôt, pas rentrer avec ça à la maison, là. Apporte-les lundi. » Moi, vous imaginez bien, dans ma jeunesse de 13 ans, 14 ans, je suis monté au 2e dans ma chambre, puis j'ai choisi la meilleure page de chacun des magazines que j'ai étalé sur mon lit. Et puis là, alors que l'action battait son plein, tout d'un coup, ma mère ouvre la porte, elle me dit « C'est le temps de souper! » Elle me voit, offusquée. « Ah! Je sais ce que tu fais! » Elle referme la porte, elle descend les escaliers, elle s'en va. Vous imaginez bien que j'ai pas soupé ce soir-là. Là. Je suis resté dans ma chambre,
en me demandant comment j'oserais affronter son regard. Et imaginez, elle m'en a jamais reparlé. Ma mère avait été éduquée à la dure. Oui, ma mère avait éduqué à la dure. Ma grand-mère maternelle avait une vision, si vous me permettez, Ancien Testament de la Bible. Elle nous donnait des pénitences. À genoux, les bras en croix. Rien. Elle nous parlait de l'heure réprobateur de Dieu. Avec elle, même enfant, l'enfer nous guettait à chaque péché. Que Dieu ait son âme. Je lui pardonne tout le poids qu'elle a fait peser sur ceux qui l'entouraient. Mais je remercie l'Éternel aussi de m'avoir offert une famille importante. Carmen Delaniello, la mère de mon père. Ma grand-mère paternelle, donc, qui nous témoignait un âme plein de tendresse. Elle incarnait un peu, à elle seule, le Nouveau Testament par sa vision pleine de grâce de la Bible. Pour elle, le petit Jésus était bien important. J'ai encore en souvenir ses gros bras doux de gras qui m'enlaçaient comme deux couvertes chaudes d'amour. T'en souviens, père? Quel beau souvenir! Malheureusement, bien que Jésus soit toujours demeuré présent, en vieillissant, ma vie aura tranquillement pris un détour, encore plus prononcé vers la luxure. J'avais une vision consumériste de la sexualité. Plus, c'était mieux. Je me persuadais que je faisais de mal à personne. Au contraire. Illusion. En vérité, j'ai blessé bien des femmes durant cette période. Et moi aussi. Heureusement, ma première fille aura sonné une première cloche de conscience. J'avais en quelque sorte une relation conflictuelle avec les femmes. Jeune, je me disais même, sont nounounes avec leurs roses bleus, commentaires insignifiants. Mais quand c'est ta propre fille qui s'émerveille devant des couleurs chatoyantes, t'as le cœur qui switch. Hein? On peut pas se dire qu'elle est nounoune d'aimer le rose. Hein? Puis on se met ému. On se met ému par sa façon toute féminine de voir le monde. Tranquillement, je me suis mis à comprendre la beauté de l'esprit féminin. Liliane, la grande fille, ton absence me peine aujourd'hui. Le travail l'a retenue, elle devait être là, puis une qui n'a pas rentré. Go, go, go. Mais vaillante, on peut dire ça. Tu sais que je t'aime profondément, Liliane. Et j'apprécie encore quand il m'arrive d'être un peu lourdeau que tu m'ouvres les yeux pour mieux vous comprendre, vous les femmes. Il reste sûrement encore bien des leçons à recevoir de toi et de ta petite sœur Romy, mais sachez que j'ai le cœur plus ouvert que jamais. J'ai le cœur assez ouvert pour enfin savoir aimer. Mieux en tout cas. Je comprends maintenant qu'il est plus édifiant d'aimer que d'être aimé. Je comprends qu'il est plus agréable de donner que de recevoir. Évidemment, par la grâce de Dieu, j'espère être béni d'un grand amour. Si un miracle que tous espèrent dans cette vie-ci, c'est bien et sans le reconnaître, c'est bien celui du grand amour. Ressentir l'écho d'un sentiment profond, entrevoir un avenir meilleur ensemble, pressentir qu'on sera une meilleure version avec l'autre, grandir dans la foi, partager un ministère commun, vivre un amour sacré, béni par le Seigneur. Je crois donc sincèrement que Dieu œuvrait en amont, depuis quelques années, pour me ramener à lui, car je m'étais doucement détourné de cette vie sans issue quand l'année dernière, il a mis une personne importante sur ma route, une personne profondément attachée au Seigneur et qui en a révélé l'immanence dans ma vie. Dans un élan, il m'a aussi offert un collègue qui était tout à côté depuis 3 ans pour m'accompagner, William, qui va me baptiser bientôt. Donc, avec ces 2 messagers, j'ai eu de longues discussions durant lesquelles mon esprit rationnel me taraudait de doutes. Je lisais, j'écoutais de nombreux messages, des témoignages qui, tranquillement, tout de même, perçaient la coquille de mes doutes. Bill Johnson a dit « Faith comes from surrender, not striving ». Bill, t'as raison.
c'est tout à fait moi. J'arrive à la foi en toute humilité, en mettant un genou au sol. Après lui avoir reposé tous mes doutes, je me rends à l'évidence. Jésus est le seul chemin vers la lumière. Comme tous ceux qui arrivent à lui, je lui ai opposé tout le mal dont regorge l'histoire. Or, les évangiles sont tout le contraire. Sont tout le contraire. Ces bassesses qu'on reproche à Dieu ne sont attribuables qu'à l'homme, on le sait. Jésus, lui, nous dit « Aime ton prochain comme toi-même. Tant l'autre joue. » Sa logique est transcendante. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec William, durant laquelle il m'avait ramené à la parabole des ouvriers de la 11e heure, à laquelle j'avais réagi comme tout profane. C'est injuste. Celui qui arrive à la dernière minute ne devrait pas être payé pareil. Ben non, c'est que j'avais rien compris au délice de la logique absolue d'amour de Dieu. En définitive, je me suis donc rendu parce que j'ai le sentiment profond de l'existence de Dieu depuis longtemps, parce que sa présence résonne en moi comme un diapason. Il m'est apparu, et je vous demande pardon pour cette tournure, que même si on devait tous se tromper, qui peut prouver en cette vie? Non, c'est un acte de foi. Que même si on devait se tromper, Jésus est la seule valeur, est la seule erreur qui vaille en cette vie, la seule. Un des moments clés de ma conversion aura aussi été une prédication de Claude Hood, qui expliquait que le Saint-Esprit, c'était un peu une personne avec qui tu peux discuter, une personne de Dieu. Je me souviens avoir pleuré à chaudes larmes, alors que j'avais une espèce de eureka divin. Et depuis ce temps-là, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que j'avais toujours entendu cette voix lointaine, puis que je l'avais un peu ignorée, sans vraiment y prêter attention. Donc, je sais, c'est pas orthodoxe, mais j'ai l'impression qu'on est avec tout ce qu'il faut pour aller vers Dieu. Lorsque on est touché par la grâce, le canal qui nous permet de dialoguer avec notre conscience nous permet tout à coup de dialoguer avec le Saint-Esprit. Et puis, plus on lui ouvre notre esprit, plus il nous ouvre la voie vers notre vérité. La vérité, toujours divine. Alors, une fois qu'on accueille Dieu dans sa vie, on commence à en voir les bénédictions. On se met à voir les choses autrement. On n'est plus seul. Nous ne sommes pas seuls. Plein de gens parlent sans gêne de la grande union de toutes choses, sans nommer Dieu. Nouvelle philosophie. Il y a comme un tabou autour de Dieu, mais le vent tourne. De plus en plus d'hommes, et pas les moindres, se tournent vers Jésus. Dernièrement, j'écoutais une interview avec Éric Emmanuel Schmitt, un des grands auteurs, et qui a écrit la très belle histoire que je vous suggère. Vous n'êtes pas des lecteurs, allez donc lire Escar et la Dame en rose. Ça se lit en 1h30. C'est écrit en caractère 16, OK? Tu peux pas te tromper. Il y a d'ailleurs un film, si tu veux. C'est une très, très, très belle allégorie de la miséricorde de Dieu. Vous allez être ultra ému, je vous le dis. Donc, on est plus nombreux qu'on pense. Puis de toute façon, à y réfléchir, dites-moi, connaissez-vous un seul dirigeant, un seul roi qui était prêt à mourir pour sauver son peuple? Non. Alors, dorénavant, devant vous et devant l'Éternel, je m'engage à être un témoignage vivant et vibrant de sa présence. Inspiré par les vérités de l'Évangile, je serai fidèle, doublé d'un esthète. Je louerai Dieu et porterai attention à ses merveilles. Aux plus petites, j'offrirai ma douceur et ma protection. Aux plus grandes, mon humilité et mon admiration. Oui, sur le chemin de la sanctification, je m'impliquerai dans un ministère qui m'unifiera mes frères en Christ. Et j'aurai à cœur de faire œuvre de justice en toute miséricorde, guidé par ces paroles de Jésus relatées dans Matthieu 25, 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Moi qui suis enseignant, moi qui suis père, moi qui suis fils et frère, je suis enfin prêt à être sauvé pour la deuxième fois, pour l'éternité. Amen. Amen.
t'asseoir, Patrick. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec toi. Tu sais, j'ai 2 questions pour toi, Patrick. 1. Est-ce que ton seul espoir dans cette vie et dans la mort, c'est Jésus? Et est-ce que tu t'engages à essayer de vivre comme lui a vécu jusqu'à la fin de tes jours? Oh que oui, oh que oui. Sur ce témoignage, Patrick, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, vous chantez. Amour parfait, tu t'es donné À la croix, pour tout effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne Pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, Ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. C'est par ta grâce Seule que je suis pardonné. c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Irlande, j'ai 17 ans, comme vous savez. Je voudrais commencer par remercier ma famille et mes amis d'être venus aujourd'hui. Comme vous savez aussi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, depuis toute jeune, j'ai appris à aller à l'église, à connaître Dieu. Puis, j'étais consciente de son amour pour moi.
puis de sa présence. Je connaissais beaucoup de choses sur Jésus puis sur son sacrifice à la croix. Par contre, j'avais toujours un petit doute restant dans mon cœur parce que je ne savais pas si j'étais vraiment sauvée. Je remettais souvent Dieu en question parce que je ne le voyais pas agir dans ma vie comme je l'aurais souhaité. En grandissant dans une famille chrétienne, j'ai toujours connu Dieu. Mais, excusez, j'avais jamais vraiment vécu le changement du jour au lendemain comme quelques-uns l'ont vécu. Fait que ça fait que j'ai eu de la difficulté à sentir la présence de Dieu dans ma vie puis à réaliser mon besoin de grâce. Parce que j'avais pas réalisé la gravité de mes péchés. J'étais consciente qu'il m'accompagnait puis qu'il m'aimait, mais je continuais à vivre ma foi seulement au milieu chrétien. À l'école comme au travail, le fait de plaire à Dieu de plaire aux gens a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie. Je voulais pas être vue différemment des autres. Donc, partager ma foi est devenu quelque chose de très difficile et j'ai commencé à avoir honte de Dieu. Au secondaire, j'étais assez tranquille, j'étais entourée de bonnes amies, tout allait assez bien. Fait que je voulais pas sortir de cette fameuse zone de confort. Par contre, je voulais plaire à Dieu et continuer de l'aimer. Puis comme il est écrit dans Matthieu 6,24, on peut pas servir deux maîtres, soit Dieu ou soit le monde. Je savais que je pouvais pas continuer à vivre de cette manière puis que je devais faire un choix. Je voulais choisir Dieu. Mais le sentiment de perdre mon confort et la pression des regards des autres m'empêchait de complètement vivre pour lui. Excusez. Depuis 2019, j'ai eu la chance de passer mes étés à Patmos en tant que staff. Patmos, dans le fond, c'est un camp chrétien de vacances au Saguenay. Ça m'a énormément encouragée dans le cheminement de ma foi, puis également enlevé les doutes qui restaient dans mon cœur. J'ai vraiment vu l'œuvre de Dieu et le désir de le chercher à travers plusieurs personnes importantes pour moi. Ces étés m'ont fait réaliser que je devais améliorer ma relation avec Dieu, puis également je devais le prioriser dans ma vie. Vers mon secondaire 4-5, j'ai été poussée hors de cette zone de confort à partager ma foi. Ça m'a permis de voir Dieu en action dans ma vie et de réaliser que peu importe les situations plus difficiles, il était présent pour moi. Un des versets qui m'a aidé à traverser le stress de la vie et que j'aime beaucoup, c'est Isaïe 41:10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Ce passage me rappelle que Dieu est un abri dans la tempête puis que je peux toujours me tourner vers lui dans le besoin. Aujourd'hui, j'ai développé une relation personnelle avec Dieu et je sais que je désire le suivre pour le restant de ma vie. Malgré les difficultés qui peuvent en suivre, j'ai réalisé mon grand besoin de lui et de sa grâce dans ma vie. Merci. Irlande, je sais que tu es ma fille préférée. Selon ton témoignage, tu as maintenant sans doute que Jésus est mort pour tes péchés. Oui. Tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il t'a donné la vie éternelle? Oui. Tu décides devant public de le suivre et de faire de lui ton Seigneur? Oui. Alors, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on va avoir besoin de vous autres. Si vous vous souvenez, l'Éternel est mon berger.
jusqu'à la fin de ma vie. L'Éternel est mon berger, jusqu'à la fin de ma vie. L'Éternel est mon berger. Pour commencer, je voulais vous remercier d'être venu aussi pour mon baptême. Je s'appelle Gab, blague à part. Je me nomme Gabriel Chaussé, je viens d'une famille de 7 enfants, je suis le petit dernier. Aujourd'hui, ma famille compte plus de 34 personnes, tous ont à cœur de servir Dieu. Mes parents sont mariés et sont dans le Seigneur depuis minimum 45 ans. Comme vous en doutez, je suis arrivé dans une famille chrétienne. Mais je ne suis pas né dans cette famille car j'ai été adopté à l'âge de 3 mois. Quand j'étais jeune, vers 3-4 ans, j'ai commencé à l'école de dimanche. Pour moi, c'était le fun d'aller écouter les histoires bibliques. À ce moment-là, je croyais d'être sauvé car j'avais appris que Jésus était mort à la croix pour nous sauver. Je le savais, mais je ne comprenais pas encore. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris et que j'ai vécu ces choses-là. Vers l'âge de 6 ans, j'ai commencé à aller à un camp chrétien, la Villa du Caramel. Malgré que j'étais un enfant très turbulent, ce camp-là a eu un impact important dans ma vie. J'y suis allé à toutes les années jusqu'à mes 18 ans. C'est là que Dieu a commencé à faire son œuvre en moi. Je me rappelle particulièrement des années 2010-2011. J'avais environ 10-11 ans quand j'ai participé à mon premier camp anglais. Mais cette année-là, quelque chose ne serait pas pareil. J'ai eu la surprise d'être expulsé du camp. Pour moi, c'était impossible que ça arrive dans un camp chrétien. Surtout le vendredi soir, alors que le camp se terminait le samedi. Ça m'avait vraiment rentré dedans. L'année suivante, Jonathan Monplaisir, directeur du camp, m'a donné le droit de revenir à une condition. À la moindre infraction, j'étais expulsé puis j'aurais plus le droit de revenir, à part pour plus tard être staff. Mais finalement, ça n'a pas été nécessaire, parce que cette année-là, j'ai été le deuxième plus sage. Cet été-là, j'ai rencontré Will et Julien. Et ils ont eu un grand impact sur moi. Ils ont été là pour moi. J'ai beaucoup passé du temps à parler avec eux. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est durant cette année du camp anglais que j'ai commencé à comprendre une partie du message de Dieu. Que Jésus est venu sur terre, pas juste pour les autres, mais pour moi. Donc, ce n'est plus uniquement un concept large, mais une chose personnelle à moi. Mais il me restait encore des choses à apprendre et surtout à comprendre. En 2018-2019, ce fut pour moi ma crise d'adolescence. J'ai fugué de la maison, j'ai commencé à expérimenter des choses qu'aujourd'hui j'ai honte à chaque fois que j'y repense. J'ai commencé à consommer de la drogue et ça m'a amené à vivre toutes sortes d'expériences. Je vais vous avouer que j'ai encore beaucoup de misère à parler de ces choses-là, encore aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'étais en train d'abandonner les choses apprises dans ma jeunesse. J'ai perdu de plus en plus le contrôle de ma vie et j'ai commencé à déraper solide. J'ai eu quelques rappels à l'ordre lors à la jeunesse. Frédéric Douville a lu le psaume 119, mais cela a eu pour effet de ralentir ma course. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'inquiétude et qui marchent dans ses voies. Je ne le lirai pas au complet, parce qu'en partie, c'est tout au complet qui m'avait touché. En 2020, ce fut la COVID-19. C'est alors que je suis parti en appartement, mais j'étais encore avec la consommation de drogue. J'ai longuement essayé de m'en sortir par moi-même, mais j'en étais incapable. Cela en fait en sorte que je prenais des mauvaises décisions, que je vivais dans un appartement insalubre. J'avais réellement perdu le contrôle de ma vie à un point où je ne faisais même plus les choses de base. En novembre 2021, j'ai commencé mon cours de baptême, car je savais que je devais revenir dans le chemin de Dieu, mais j'étais encore tiraillé. Un mois plus tard, peu avant Noël, j'ai fait une sorte d'overdose. Ça m'avait quand même fait réfléchir. C'est alors que j'ai réussi durant l'overdose, à me calmer.
j'ai décidé de tout jeter ma drogue et j'en avais quand même une grosse quantité. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je pourrais mourir n'importe quand. Quelques mois plus tard, ce fut le souper de cabane à sucre de la famille Chaussée. Je me suis rendu compte que tous les gens de ma famille étaient heureux avec Dieu. J'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose que le monde ne pouvait pas m'offrir. J'ai donc sérieusement commencé à chercher ces réponses en Dieu. Dans ces mêmes moments, Dieu a placé Martin sur mon chemin. Lors de son baptême, j'ai compris qu'il avait vécu plusieurs choses que j'étais en train de vivre. Il a donc pris le temps de me rencontrer, de discuter avec moi. Je commençais enfin à trouver certaines réponses que je cherchais. Par exemple, que sans Dieu, je n'étais rien et qu'il voulait que je lui demande de l'aide. La journée que j'ai compris cela et que j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'avais appris, j'ai recommencé à prendre ma vie en main. J'ai choisi de faire confiance à Dieu et de lui donner le contrôle de ma vie. Bon, ça n'a pas réglé tous les problèmes du jour au lendemain, mais j'allais beaucoup mieux. Le temps a passé et j'ai persévéré dans ce chemin-là jusqu'à la conférence jeunesse de l'automne passé. J'ai trouvé des réponses, mais j'avais encore quelques questions. Mais je peux vous dire que c'est la première conférence que j'avais un réel plaisir à écouter les enseignements. J'avais un intérêt nouveau et je voulais apprendre là-bas. J'ai pu revoir certaines personnes avec qui j'ai parlé de Dieu. Et l'une de ces personnes m'a parlé du baptême. Il m'a dit la réponse que je cherchais. Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu attends pour t'engager public et suivre Jésus ?» Je lui disais que j'étais pécheur, que Jésus m'avait sauvé par son sacrifice à la croix, que j'avais besoin de lui, car sinon j'étais rien. Je lui ai donc dit que je croyais et que j'affirmais. C'est uniquement grâce à Jésus que je pouvais être réconcilié avec. À ce moment-là, la personne m'a dit « Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu n'es pas baptisé? Qu'est-ce que tu attends? » Je lui ai répondu « Tu as raison. » Et je me suis mis à faire les démarches. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Je peux dire réellement que j'ai trouvé ce qu'il manquait pour être heureux comme ma famille. Je veux donc être un disciple obéissant en me faisant baptiser comme Jésus l'a enseigné. Mais j'en profite pour affirmer que je ne veux pas juste être obéissant aujourd'hui, mais que je désire ardemment continuer à vivre pour Jésus le restant de ma vie. Ne pensez pas que ça a été facile. Je peux vous dire que ça m'a coûté plusieurs choses de le suivre, mais je ne regrette rien. Je sais aussi que tout ne sera pas facile. C'est pour ça que je m'engage publiquement aujourd'hui à suivre la voie de Dieu, parce que je vais certainement avoir besoin de votre aide pour continuer. C'est un beau moment quand on voit un père baptiser ses enfants. Là. C'est toujours des moments touchants. Puis, moi, c'est sûr, je suis content que tu te fasses baptiser. Puis, selon ce que tu as dit dans ton témoignage, tu as vu que le baptême, c'était pas juste pour les autres, c'était pour toi aussi. Oui. C'est ça. Puis, tu as dit que tu as compris que fallait que tu suives Jésus, fallait que tu t'en rendes témoignage. Oui. Selon ta profession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En vrai, il y aurait peu à rajouter à tout ce que vous avez déjà entendu, mais permettez-moi peut-être juste brièvement d'expliquer qu'est-ce qu'on vient de voir, ce à quoi on vient assister. Parce qu'on va se le dire, c'est quand même pas la chose la plus normale dans une société occidentale en 2020 que de partager sa vie comme ça devant des gens qu'on connaît, mais plein d'inconnus, puis de se faire coucher dans une top d'eau. C'est quand même assez particulier. Hein? On voit pas ça régulièrement. Mais j'espère que vous avez pu voir ou entendre dans le témoignage, dans la vie de chacune des personnes qui étaient là ce matin, qu'il y avait quand même des éléments communs. Malgré qu'ils venaient de backgrounds différents, qui ont vécu des choses différentes, malgré toutes les distinctions qu'ils peuvent avoir de leur vie, il y a un point, ils ont réalisé qu'ils ne s'en sortiraient pas par eux-mêmes. Que quelque part, ce qui leur était offert, malgré que c'était pour la grande majorité bon,
est insuffisante. Il y avait un manque, un vide, un besoin de quelque chose de plus grand. Et qui n'ont pas juste trouvé en trouvant quelque chose de meilleur, qui essaient de les combler plus. Tout ça a manqué. On a entendu la lecture, on a entendu les drogues, l'idée d'approbation des autres, où on veut plaire, on ne veut pas déplaire, on a honte. Tout ça est bien, jusqu'à un certain point, mais c'est bien insuffisant. Et quelque part, ce qu'ils ont chacun mentionné, c'est qu'ils ont entendu une bonne nouvelle qui dépassait toutes les bonnes nouvelles de ce monde, celle de Jésus, qui disait pas juste « je peux combler certains besoins », mais où il disait « je vais te combler toi hein? De ma personne, je vais te combler ». Et il l'a pas juste enseigné, hein, malgré qu'on l'a entendu, là, Jésus est un bon maître à penser et tout ça, mais c'est plus que ça. Étant Dieu, il est venu nous rencontrer, nous visiter. Hein, on se prépare pour Noël bientôt, hein, cette idée d'incarnation. Hein, Emmanuel, Dieu avec nous, qui est venu nous rencontrer dans ses besoins, expérimenter la soif, la faim, le rejet, les difficultés de la vie, pour pouvoir s'identifier et pouvoir venir mourir pour nous. Aller à cette croix, où non seulement en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il nous réconcilie avec le Père, prenant sur lui la condamnation. On a entendu plusieurs péchés, plusieurs hontes ou culpabilités qu'on pouvait avoir. Christ est venu prendre sur lui ces choses. Et pas juste prendre sur lui ce qui nous disqualifiait, mais nous donner ce qui nous qualifiait. Sa justice, son obéissance, qu'on aurait toujours dû être, toujours ce qu'on aurait dû vivre, il est venu le donner pour nous. Qu'on puisse avoir la vie en lui. Et alors que chacun des baptisés ce matin, à différentes étapes de leur vie, ont entendu cette bonne nouvelle. Ils ont tous dû calculer, réfléchir. C'était une offre extraordinaire, c'était une bonne nouvelle, mais qui venait avec un coût. Comme Patrick l'a mentionné, de mourir à lui-même. C'est-à-dire de dire, c'est plus moi qui vis. Je ne chercherai plus à vivre selon mes standards, mes attentes, mes désirs. Mais maintenant, je vais avoir un maître. Je me place sous l'autorité ou sous l'enseignement d'un autre. Et il y a un coût à ça, il y a un prix à ça. Certains voient le bienfait, entendent une bonne nouvelle, en étant pas tout à fait prêts à payer le prix. Et des foules venaient voir Jésus régulièrement, des milliers de personnes. Et Jésus avait ce même discours envers eux, demandait ce même prix. Et plusieurs, malheureusement la grande majorité, ont entendu et sont repartis bredouilles. Peut-être en ayant eu un miracle, ou une guérison, ou quelque chose, mais ils sont repartis aussi vite qu'ils étaient venus. Mais quelques-uns, par contre, entendaient, calculaient et répondaient par la foi. Et c'est ce qu'ils ont fait ce matin, de dire « j'ai calculé et j'ai été prêt à m'engager publiquement à suivre Jésus. » Pas juste maintenant, j'ai aimé ce que Gabriel disait à la fin, pas juste aujourd'hui, pour ce qui vient après. Puis je ne sais pas de quoi demain est fait, hein, qui serait prêt à nous dire, mais peu importe, je m'engage à suivre mon maître. Et donc, le baptême représente cette idée où on plonge dans l'eau pour symboliser quoi? Évidemment, le baptême ne sauve pas. Ils n'ont pas été sauvés ce matin. C'est une démonstration extérieure d'une réalité intérieure qui avait déjà pris place dans leur vie, qui les a amenés là aujourd'hui. Mais vers quoi ça pointe? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Pourquoi Jésus demande d'être plongé dans de l'eau? Il n'aurait pas pu juste le dire ou juste affirmer publiquement vouloir le suivre. Il me semble que ça aurait été suffisant si c'était ça le but. Mais ça nous pointe vers une image plus grande. De la même manière que Jésus laisse à ses disciples l'idée de prendre la coupe, le vin et le pain, qui nous rappelle quelque chose, hein, son corps et son sang qui ont été livrés pour nous. De la même manière, le baptême nous pointe vers une image similaire pour nous aider à comprendre une réalité plus grande, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, parce que ça se passe dans le cœur. C'est une réalité qui est spirituelle. Mais on peut voir, par exemple, la personne être baptisée. On peut entendre son témoignage. Et ce qu'ils ont fait ce matin, c'est ça. Ils se sont identifiés à Jésus, à sa mort et à sa résurrection, plongés dans l'eau de la même manière que Jésus était plongé au tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. Ressorti de l'eau en nouveauté de vie, de la même manière que Jésus est ressuscité des morts. Mort pour nos offenses, ressuscité pour notre justification, la Bible nous dit. Et maintenant, ils vivent en nouveauté de vie, en suivant Christ. Et c'est cette image qui est là. Ils sont morts de la mort de Christ. Ils vivent maintenant de sa vie. Et ils vont ressusciter de sa résurrection. C'est ce que, simplement, cette petite image, bien banale à première vue, nous pointe vers cette réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. À ce point-ci, j'aimerais inviter Will, s'il voulait pouvoir venir. On aimerait pouvoir prier pour les baptisés. Parce que, comme on a dit, c'est le début d'un long voyage. Justement, j'écrivais à Patrick ce matin sur Facebook, puis il disait, c'est drôle, j'ai l'impression de me préparer pour un long voyage qui est devant moi.
Et c'est un peu ça, de dire le voyage a commencé, mais il va se poursuivre jusque dans la vie éternelle. Venez-vous-en, mes chers frères, ma chère sœur. Gabriel, est-ce que tu es prêt? On aimerait pouvoir prier pour toi. Il n'est pas tout à fait sec. Ouais, il y a pire. C'est un plaisir pour moi d'être ici, de prier pour vous. Je veux juste dire, chacun des trois, je rends grâce à Dieu pour vous. C'est un rappel moi-même de mon propre baptême il y a maintenant 32 ans, quand j'ai passé par les mêmes eaux pour dire à peu près les mêmes choses. Et Dieu m'a gardé fidèle, ben que Dieu vous garde fidèle aussi, on va prier. Donc Seigneur Dieu, toi qui es venu nous créer tous, et que malgré notre grande rébellion envers toi, tu t'as tendu la main vers toi, tu t'es venu vers nous en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Tu t'as pris sur toi la chair, la nature humaine, pour pouvoir venir vers nous, prendre notre place et nous offrir tout ce que Dieu a à nous offrir. Seigneur, je veux te rendre grâce du fait que, comme Patrick, comme Gabriel, ont été adoptés dans des familles terrestres. Que tous les trois, que nous tous qui sommes croyants en toi, en Jésus, nous sommes tous adoptés dans ta famille. Nous sommes tous également, complètement, sans détour, sans retour, enfants du Dieu puissant. Et je te rends grâce, Seigneur, de ce que tous les trois s'intègrent au sein de non seulement l'Église universelle, de tous ces chrétiens, de tous les temps, de toutes les époques, de tout lieu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple, mais qui s'intègrent aussi dans cette famille, cette communauté locale. Je te rends grâce pour la présence ici, pour la joie qu'on peut voir dans les chants, pour leur écoute dans les prédications, pour leur participation dans la vie de la famille. Seigneur, je voudrais te demander d'aider Patrice à poursuivre Patrick dans cette marche qu'il a, la soumission, surrender rather than striving, la soumission plutôt que tous les efforts. Kirland, qui a dit que tu es un abri dans la tempête, que tu l'aides, Seigneur, à y demeurer. Et Gabriel, qui était embranlant pendant tant d'années, mais qui soit fermement, qui reste fermement fondé sur Jésus-Christ et sur la foi. Et rappelle-nous tous, Seigneur, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et que nous nous réjouissions avec ces âmes qui sont venues à toi et qui s'engagent envers toi. Garde-les fidèles. Garde-nous fidèles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vais avoir une petite période d'annonce bientôt. Mais c'est ça, dans le fond, ce que les baptisés ont exprimé aujourd'hui, c'est pas juste le désir individuel de suivre Christ, mais de le faire dans la famille de Dieu, dans la communauté. Et donc, vous qui avez entendu cette confession, vous êtes quelque part appelés à les tenir redevables à ça, à les encourager, à prier pour eux, à les édifier, à tout faire ce qui a besoin d'être fait, pour les aider à vivre, à cet appel que Christ a mis sur leur vie, sur votre vie, si vous êtes un de ses disciples aussi. Et donc, c'est un privilège qu'on a d'avoir entendu et d'avoir pu, de pouvoir être contributeur à tout ça. Et j'aimerais juste dire brièvement que cette offre auquel ils ont répondu est aussi disponible pour tous. C'est pas qu'il n'y avait rien de spécial. Je les connais un petit peu intimement. C'est des gens bien ordinaires, sans offense. Mais c'est des gens comme vous et moi, à bien des égards, qui ont un travail, qui font les choses de la vie, qui ont les mêmes obligations que nous, dans les mêmes contraintes et tout ça. Et donc, cette offre, ils l'ont entendue. Et comme plusieurs qui ont entendu Jésus de leurs propres oreilles, imaginez le privilège, certains ont considéré, d'autres sont partis. Sachez que vous faites partie de cette décision que Jésus met devant vous aujourd'hui aussi. Vous pouvez entrer et goûter, recevoir Christ, qui transforme, qui sauve, qui adopte et qui aime. Ou vous pouvez faire comme tant d'autres ont déjà fait et passer à côté en poursuivant autre chose, en espérant que cette fois-là sera la bonne, en espérant que ça va combler, enfin de trouver quelque chose qui sera suffisant.
Donc, en guise de conclusion pour ce culte, j'aimerais vous donner cette commission que Jésus lui-même a donnée à ses disciples et qu'on a pu vivre à petite échelle ce matin à travers les baptêmes. Mais évidemment, ça se trouve en Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20, un texte bien connu, où Jésus s'étant approché leur parlait ainsi, après sa résurrection glorieuse, avant son ascension vers le Père. Il va dire à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et vient cette commission. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, même des Québécois, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme on a vu ce matin, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Essentiellement, un disciple, c'est quoi? Quelqu'un qui se fait baptiser et qui apprend à obéir tout ce que Christ a prescrit. Et c'est ce qu'on a entendu ce matin, c'est ce qu'on a vu ce matin. Et vient cette promesse de Jésus, cette bénédiction. Et voici, je suis avec vous, mon Église, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, prenons au sérieux cette commission, recevons cette bénédiction et allons de par le monde annoncer cette bonne nouvelle. Donc, je souhaite de passer une bonne semaine. Prenez le temps de rester. Il va y avoir du café, je pense, déjà servi. Donc, prenez le temps de jaser et de profiter de ce moment-là. Allez féliciter nos baptisés. C'est ça, on se voit la semaine prochaine.